Bonjour, bienvenue à notre capsule de Cooking with Hadi. Aujourd'hui, nous allons faire du mjadra. Le mjadra, c'est quoi? C'est une purée de lentilles qui va finir par figer en fait. On la transforme en purée, puis ensuite on la laisse refroidir et bingo, c'est fait. Très protéiné. Si vous êtes vegan, ben, vous mettrez de l'huile d'olive dedans. Ça ferait complètement vegan. Et si vous êtes végétarien, vous voulez un peu rehausser le goût, vous pouvez mettre du beurre. Donc vegan ou végétarien selon le goût. Très protéiné, n'importe qui peut le manger. Trois ingrédients simples, bien sûr les lentilles, les oignons et du riz. Ah, avant de commencer, santé. En parlant de lentilles, ce qui est vraiment l'ingrédient principal de notre recette d'aujourd'hui, j'ai bien sûr téléphoné à ma mère en disant que je voudrais faire la mjadara et je voudrais utiliser des lentilles qui sont fendues, rouges. Elle me dit non, 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 ces lentilles-là, on s'en sert pour faire une soupe. Tu dois prendre les lentilles entières, les brunes ou les vertes. Je suis comme, ben non, mes mains sont déjà, il n'y a même pas de pelure là-dessus et sont petites, on va juste les cuire. Ça va être fait là. Elle dit non, 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 on s'en sert pour la soupe. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai défiée quand même. Je l'ai faite et ça a réussi, donc je la fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais lui en porter un tantôt pour qu'elle puisse écouter. Et puis, en fait, ce que j'ai comme trouvé comme idée, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou si quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait avant moi. Je ne l'ai pas vu nulle part. Sauf que pour faire la purée, en fait, vraiment comme je vous ai dit, l'ingrédient principal, c'est les lentilles. Du fait que c'est des lentilles entières, une fois qu'ils sont cuites dans l'eau, on va les cuire dans l'eau pour qu'ils cuisent, en fait. Et par la suite, on va, en fait, extraire la purée des lentilles, parce que les lentilles ont quand même une coquille, en quelque sorte, une petite affaire. Donc, ma mère s'en servait de ça, de cet outil-là, une espèce de moulin manuel. Donc, où est-ce qu'on met les lentilles ici, et après ça, ben, on va tourner, tourner, puis la purée va descendre. En ayant des lentilles, pas de, en fait, déjà écaillées, ou bref, je sais pas c'est quoi le terme, mais que la couche est pas là, ben, on va s'en servir dans un moulin, dans un robot culinaire pour la transformer en purée une fois qu'ils sont cuits. Et on va assembler le tout. On va laisser refroidir dans des bols et on va la déguster. Alors, sans plus tarder, êtes-vous prêts? À vos couteaux, mesdames et messieurs, let's cook with Hadi! Nos ingrédients pour notre recette d'aujourd'hui: un quart de tasse de riz, 2 petits oignons, une tasse de lentilles écaillées, de l'huile d'olive ou du beurre, sel et poivre au goût. La recette d'aujourd'hui, elle va se faire en quelques étapes. La première va consister à laver nos lentilles, et on va le mettre sur le rond pour les faire cuire. Le temps que ça cuit, nous allons laver notre riz, le laisser reposer de côté avec un peu d'eau dans le fond. On va ensuite hacher nos oignons, les faire sauter. Vous pouvez le faire avec un peu d'huile, sinon les sauter tout court pour couper un peu les calories. Ensuite, une fois qu'elles sont un peu caramélisées, pas trop, on va incorporer le riz avec le restant de l'eau et on va les mélanger. On va réduire le feu pour que le riz cuit comme il faut. Le temps que ça cuit, notre riz et nos oignons, nous allons transformer nos lentilles en purée et nous allons incorporer le tout une fois que le riz est cuit ensemble et nous allons le cuire le faire mijoter en fait sur un petit feu. Cependant, un truc qui est très très important, il faut rester à côté et continuellement brasser notre casserole, surtout dans le fond, pour éviter que la purée colle et on ne veut pas que ça colle.
Voilà, notre riz et oignon qui cuit. Et nos lentilles. Important de bien surveiller vos lentilles parce qu'ils risquent de déborder et bien évidemment de les brasser de temps en temps. Vous assurez qu'il y a assez d'eau en fait pour qu'ils cuisent comme il faut. De toute manière, tel quel avec l'eau, on va le mettre dans notre robot culinaire pour les transformer en purée. On va goûter, voir. Encore une petite affaire. Et la chose la plus importante, c'est de brasser, brasser et brasser jusqu'à temps que l'eau elle s'est complètement évaporée. Et voilà, notre purée elle s'est vraiment épaissie. On va mettre le sel et le poivre au goût. On continue à brasser un peu et on va la servir dans des petits bols. Tadam! Notre mjadara est prête. Donc, on va maintenant la servir dans des bols et la laisser refroidir. Lorsqu'on était jeune, quand il versait le mjadara ou la purée, à la fin, il nous laissait le bol lorsque ça refroidit. On lichait parce que c'est tellement bon, il en reste tellement. Et puis, il disait que ceux qui ont liché des casseroles de mjadara, il était pour mouiller la journée de leur noces. Donc voilà, on en a liché plein de mjadara nous autres. Et puis moi, je vais prendre ma spatule pour aller chercher le restant. Et voilà, c'est prêt. On va les laisser refroidir quelques minutes, une quinzaine de minutes, 20 minutes. Et puis, on va vous présenter ça. Et voilà, nous y sommes à la fin de notre capsule d'aujourd'hui du mjadara. Alors, une purée de lentilles. En fait, quand j'ai fait goûter à mes colocs et on cherchait quel goût que ça pouvait goûter à la québécoise et ça goûte le croton un peu, apparemment. Fait que c'est encore mieux que le croton. Vous pouvez les servir avec du pain pita croûté ou bien sûr dans un pain pita vous le roulez, vous mettez quelque chose à l'intérieur des tomates et vous le roulez comme un wrap. Sinon avec une bonne salade à côté, vinaigrée toujours, ou des olives ou des trucs un peu marinés. Et moi pour le test, je vais le manger avec en fait un peu de navets. Donc j'ai des navets que je vais manger ça avec mon mjadara, ma purée. Donc, si vous êtes prêts, goût de test. Et voilà. C'est trop bon, j'en prends une deuxième bouchée. Excessivement bon, délicieux, facile à faire, rapide à faire. Donc, si vous avez aimé la capsule,
N'oubliez pas de liker nos pages, thumbs up, Facebook, Instagram et YouTube, bien sûr. Partagez avec vos amis. Je sais qu'il y a 2 personnes qui ont déjà goûté dans mes contacts, qui ont déjà goûté à la première fois que je l'ai fait, en fait, le test. Donc, n'oubliez pas de partager. Et tellement que j'en parle pour vrai parce que ça goûte bien, ça goûte bon. Tout ce que je fais, c'est vraiment bon. Et que là, après que je finis de tourner cette capsule-là, c'est la fête de mon frère demain. C'était la fête de ma soeur il y a à peu près 3 semaines. Et les deux m'ont demandé que je leur fasse du baklava. Oui, du baklava. Donc, j'avais fait dans une des capsules, ça fait déjà 2-3 mois. Et tellement que je l'ai réussi bien, que la recette est facile à faire et la capsule est vraiment facile aussi à faire et à suivre. Tout le monde capote, tout le monde les veut, fait que je prépare ça tantôt. Et si vous avez manqué la capsule, n'oubliez pas d'aller regarder. Sur ce, bon appétit, à bientôt!